En ordre serré vers la douche. En avant, marche. Un, deux, un, deux, Gaffe à la flaque. Super marrant, Brian. Je suis explosé de rire. Oh, ça va, fais pas cette tête. On va prendre une douche de toute façon. repos. Ça sent le fauve. Il y a une bête sauvage, pas loin. Exact. Il y a Brian. Je ne sens pas mauvais. Je communie avec la nature. Oui. Eh bien, tu vas me faire le plaisir de communier avec les douches. Ouais, bon, d'accord. Je suis sûr que ce galopin va encore faire semblant. Si vous voulez, je m'arrange pour que Brian sorte tout propre. À condition de faire sauter mon tour de vaisselle. Du chantage. D'accord. Mais si ça ne marche pas, triple corvée de vaisselle pour toi. Ok. J'espère que t'as un super plan. T'inquiète, j'ai un savon super efficace. Recette maison, résultat garanti. C'est super. Je vais sentir hyper bon. Oh, quel kiff. Alors, ça fait quoi d'être propre? Brian? Je suis mort de rire. Ben où il est? Super drôle, les mecs. Vous avez mangé un clown au petit-déj? Les gars? Oh, Il était là il y a 2 minutes. Brian! Brian, t'es où? Allez, c'est bon! Brian! arrêtez votre jeu débile. Brian! Hein? Brian, c'est plus marrant à la fin! Mais c'est pas possible. Les gars, c'est dingue. Je suis invisible. Brian, allez, En fait, Malik, c'est moi qui ai piqué ta crème caramel hier. montre-toi! Matt, le pâté dans ton lait chaud ce matin, c'était moi. Incroyable! Il a réussi à se défiler. Ils entendent rire? Génial! Brian! Pas de problème. Tout est sous contrôle. Qu'est-ce qu'il fabrique là-dedans? Où est Brian? Il termine sa douche, mais on se rappelle plus dans quelle cabine il était. C'est bête, hein? Bah, ça alors. Je crois surtout que votre petit copain est plus malin que vous. Pas faux, ça. Mon petit Matt, je crois que nous avons un marché. Si Brian ne se montre pas propre comme un sous-neuf d'ici 1 heure, ce sera triple corvée de... Alors, c'est qui le roi de l'éclate ici? On doit absolument retrouver Brian. J'ai pas envie de me coltiner 3 tonnes de vaisselle. Pauvre Hippolyte, et ça fait mal quand je touche? Non. C'est pas de chance, ce courant d'air qui a claqué la porte. C'était pas un courant d'air, c'était Brian. Ce genre d'idiotie, c'est tout à fait lui. Allons, ne soyez pas trop dur avec lui. Sous ses airs de grand frimeur, c'est un garçon sensible qui a besoin d'amour. Oh, il fait des mauvaises blagues pour qu'on l'admire, pour se rassurer. Au fond de lui, c'est un enfant fragile, vous savez. Et ça, c'est fragile? C'est fou, tous ces courants d'air. C'est incroyable cette histoire! Il a disparu comme ça! Pfft, envolé! Vous en faites pas, il reviendra forcément à l'heure du déjeuner. Oui, mais si Brian ne montre pas tout de suite à Hippolyte qui s'est lavé, Matt aura triple corvée de vaisselle. Ah bon, pourquoi? Parce que Matt a promis à Hippolyte que Brian prendrait une vraie douche. Faut dire qu'il commençait vraiment à empester, hein. Franchement, c'était pas malin de parier là-dessus. Je sais, c'était idiot de ma part. Oui, mais t'avais ton super savon. Alors, vous nous aidez à retrouver Brian? Yes! Un gratte-ciel en pot de yaourt. Les petits loups vont adorer.
Honnête, je suis le seul à oser te le dire, mais tes activités, elles sont trop nazes. Heureusement, Mr. Fun est dans la place. Ouais, c'est peut-être un peu vache quand même. Non, c'est hyper drôle. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de devenir gentil! Aidez-moi les copains! Je suis en train de perdre mon humour, c'est pas cool! C'est fou ça. Il est vraiment nulle part. T'inquiète, on va le retrouver. Il est quand même pas devenu invisible. Quel cauchemar! Squeak, on a besoin de ton flair pour trouver Brian. Tiens, sens-moi ça et cherche. Bingo! Il file tout droit vers la cabane des jumelles. Brian? Oh hey! Mon parfum! Mais il est pas bien ton écureuil! On passe au plan B. Matt, on n'a pas de plan B. Brian! Brian? Non, il est pas là. Malik, Greta, Peut-être qu'il est sous l'évier. faut que je trouve un moyen pour qu'il m'entende. Yes! C'est quoi cette odeur? On dirait... Ouais, ça marche! Je suis un génie! Mais revenez, bande de nuls, vous comprenez pas le morse ou quoi? Matt! Lisa! Il y a un fantôme dans le camp! Un fantôme qui pue en plus! Mais alors, c'est le fantôme de Brian! Mais ce serait terrible! Ça voudrait dire qu'il lui est arrivé quelque chose! En même temps, je vois pas quoi. À part le produit bizarre que tu lui as mis dessus. Ah, j'ai fait ça? Je me rappelle plus. Matt, il serait peut-être temps de nous dire la vérité là. Ouais, Matt, raconte-nous un peu. Oui, bon, disons que je suis tombée par hasard sur la recette du savon du Flapacha dans le carnet des secrets. Quoi? Ça disait que le savon faisait partir la saleté. Je savais pas que ça ferait aussi partir la personne en dessous. L'heure est écoulée, mon petit bonhomme. Alors, où est Brian? On ne veut pas parler, hein? Dans ce cas, triple corvée de vaisselle. Arrêtez, je vais tout vous dire. Brian ne peut pas se montrer. Tiens, on sait quelque chose? Oui, il a été désintégré par un savon. Très drôle. Corvée de vaisselle pour toi aussi, Malik. Si je comprends bien, vous le protégez tous. Brian! Je sais que tu m'entends! Bah évidemment, je suis pas sourd! Sors de ta cachette, petit froussard! Moi, Froussard? Vous avez vu ça, les gars? C'était peut-être une météorite. Si Brian n'est pas là quand je reviens, c'est 12 corvées de vaisselle pour tout le monde! Brian? Elle peut me voir? Hé, je suis là! Mais oui, c'est logique. Qu'est-ce qu'on fait pour faire partir le savon? On se rince avec de l'eau. Très drôle, les gars. Alors, Brian, toi qui voulais pas prendre une douche, tu prends carrément un bain? Mais trop cool! Je suis redevenu visible! Pourvu qu'il ne se soit pas sauvé. Voyons, madame la directrice. Il est sensible, je vous le rappelle. Pour peu qu'on l'ait forcé à se peigner. Ou pire, à prendre une douche, par exemple. La forêt pour un enfant, c'est dangereux. Il y a des ronces, des sangliers,
de terre venimeux! Ça qui, savon? Je l'ai trouvé dans la douche. Il a survécu au ver de terre venimeux! Dans mes bras, mon petit! Oups. Désolé, je l'ai pas fait exprès. J'ai toujours dit que le savon, c'était dangereux. Pour la peine, tu auras... Hippolyte? Mes félicitations. C'est toi le plus drôle. Bon, eh ben, je vous laisse, hein, j'ai trop de travail. Tiens, où est Matt? Je vais pouvoir espionner tout le monde. Va y avoir du scoop dans mon blog. Bizarre, il était presque plein tout à l'heure. Alors, liste des ingrédients pour fabriquer le... Oh! Flapacha? Oh, Flapacha, t'es pas partageur! Trop bien ce petit vent frais. Il y en a qui en profitent déjà. Je peux essayer? C'est ça, pour que tu me le casses, t'approches pas à moins de 3 mètres. Encore un peu. Là, c'est bon. C'était quoi ça? C'est pas de ma faute, hein. J'étais à 3,12 m. Regardez, il y a plus de vent. Votre attention, s'il vous plaît. À cause du manque de vent, le moulin ne peut malheureusement plus produire d'électricité. Donc, pour les douches ce matin, il n'y a pas d'eau chaude. Oh non, c'est trop bête. Et les panneaux solaires? Leur production a déjà été utilisée pour des besoins urgents. Attention, Joe! Voilà la foudre! Allô, une douche froide n'a jamais fait de mal à personne. Bonjour, le retour à la préhistoire. Ne vous en faites pas, les enfants. En attendant le retour du vent, j'ai bricolé un petit système. Un petit système? Oh, cher Odile, vous avez conçu un pur chef-d'œuvre de technologie. Comme vous y allez. Un volontaire pour pédaler? Matt? Bah, j'ai pas le temps, faut que je passe l'aspirateur. Intéressant. Et comment vas-tu faire sans électricité? Si je puis me permettre, c'est un vélo pour adultes. Hippolyte, est-ce que vous êtes souple? Allez, Hippolyte! Allez, Hippolyte! En route! Oh, Hippolyte, est-ce que vous êtes fort? Je veux pas dire, mais ça demande un peu plus pour chauffer une douche. Ce serait sympa pour Hippolyte d'en savoir un peu plus sur cette disparition des vents, tu crois pas? Non, Squeak, ce n'est pas pour jouer, c'est pour chercher le vent. Il souffle forcément quelque part.
sert à rien. Il a vraiment plus un poil devant nulle part. C'est bon. Oh, je laisse tomber. Essaye au ras du sol. Bingo! On dirait que le vent est coincé derrière cette porte. Le vent vient de sous la roche. C'est dingue. Alors, le bruit de ce matin, c'est un courant d'air qui a claqué la porte. Il suffit de l'ouvrir. Facile à dire. Y a pas de poignée. Il y a peut-être une formule. Ah, Sésame, ouvre-toi! Ah, Shazam! Abracadabra! Poil de lézard, Libunish O, Loanishba, anticonstitutionnellement. Ah! Tu vas t'ouvrir, oui? À tous les coups, le seul qui connaît la formule, c'est le Flapacha. Mais oui, bien sûr, le Flapacha. Ah, j'aurais dû y penser plus tôt. C'est le roi de la forêt. Donc le mot de passe, Flapacha. T'as fait une sacrée boulette! Moi? J'ai rien fait. Oh! La tornade file droit vers le camp. Aïe, là j'avoue, on a peut-être fait une petite gaffe. Bon alors, t'as fini? Attends, il y a presque pas d'eau chaude. Ah, ça va mieux. Te plains pas, au moins t'es propre. Ah, fini. Moi aussi. Tu crois que ça va voler ce truc-là? Oh, ça va. Le prends pas comme ça, je blaguais. Ryan, derrière toi! On bouge! Je rêve où la tornade fait mumuse avec le cerf-volant. Mais oui, elle adore les trucs qui volent au vent. Eh ben, elle a des goûts de naze, parce que le mien est vachement mieux. T'as raison, avec ton cerf-volant, on va attirer la tornade loin du camp. Même pas en rêve. À 3, on met les voiles. 3! Vite, à l'atelier! J'ai pas entendu le 1 et le 2.
d'inquiétude, hein? Je vais bien. Un petit coup de marteau pour redresser tout ça et je m'y remets. Hippolyte, non! Oh, bah c'est fait. Cette fois, on est fichu, cousin! Par ici, ma grande. Allez, viens chercher le beau joujou de tonton Brian. Elle va le rattraper! Me referais bien une petite balade, moi. Et c'est Mac le champion qui prend la tête du peloton. Oh, bah, il est parti le vélo. J'ai failli attendre. Direction la porte des vents. Vite, pendant qu'elle joue avec le cerf-volant! Ah, rien à faire. Faut sûrement un autre mot de passe. Chapafla? T'es génial, cousine. Il suffisait de dire l'inverse de flapa. Tu veux rouvrir la porte ou quoi? Encore un peu d'eau chaude, Hippolyte. Il me reste juste 2 ou 3 assiettes à laver. Et maintenant, il se passe quoi? Normalement, les tornades se dissipent toutes seules. Ben, il serait peut-être temps que le Flapacha réouvre la porte des vents quand même, surtout pour Hippolyte. En tout cas, moi, j'arrête le cerf-volant. Oh, super le château. Ouais, ça va, j'ai compris. Pas moins de 3 mètres. Non! On dirait que le Flapacha vient de libérer les vents. Oh non, ça va pas recommencer. Alors là, c'est le pompon. En direct de la forêt, je suis fière d'annoncer que le premier contact avec le Flapacha est imminent. Chut, tu vas le faire fuir. Y'a que moi pour attraper un rhume en plein été. Tout doux, Flapacha. N'ayez pas peur. Tout le monde dans la cour, immédiatement! Ben non, c'était pas lui. On a intérêt à rappliquer. C'est inadmissible. Ce camp est en train de devenir un véritable dépotoir. Matong! Trop cool, je croyais l'avoir perdu. Merci Hippolyte. Hein. Alors, je vous ai prévu une petite activité surprise. Allez, on s'équipe et on me nettoie tout ce bazar. Et dans la joie et la bonne humeur, je vous prie. Je vais enfin pouvoir me détendre sans avoir les enfants sur le dos. Ça leur fera un peu les pieds. C'est pas juste. Hippolyte s'amuse pendant qu'on galère. 31 papiers ramassés.
Ça use. 32 papiers ramassés. Ça... tchum. On dirait qu'il n'y a pas que Malik qui est enrhumé. Oh, c'est dégoûtant là-dedans. Il y a même un vieux chewing-gum. C'est à toi, ça? Ah. Ça représente quoi? Qu'est-ce que vous fichez là? On est venu pour vous dire qu'on avait fini. Déjà, ça sent le bâclage. Vous n'avez qu'à tout recommencer, juste pour être sûr. Bravo, les enfants! Je n'ai jamais vu le camp aussi propre. Oh, vous peignez, Hippolyte? Je peux voir? Non, enfin, si, mais pas aujourd'hui. Eh, mais vous pourriez faire un portrait d'Odile en attendant. Je suis sûr qu'elle fera un modèle parfait. Vous croyez, les enfants? Oh, mais j'ai jamais fait ce genre de choses. Oh, je ne sais pas si je saurais. Mais si. Et puis, avec le talent d'Hippolyte, ça pourrait être qu'un chef-d'œuvre. Oui, merci, Matt, mais je dois... Bon, c'est d'accord. Oh, venez, Hippolyte. Allons près du potager, ça fera un beau décor. Le Flapacha n'a pas l'air bien. On devrait peut-être aller prendre de ses nouvelles. Comme ça ira? C'est parfait, cher Odile. Sauf que j'ai jamais pas de portrait, moi. Oh là là, comment je vais faire? Vous avez dit quelque chose? Je me disais juste que ces aubergines mettaient parfaitement votre teint en valeur. Oh! Flapacha! Tout va bien? Hein? Nous sommes en face d'une chose extraordinaire. On vient de trouver une énorme... un gigantesque... machin truc. Attention, c'est peut-être un système de surveillance du Flapacha pour chasser les intrus. C'est une machine pour faire les nuages. Ça, c'est un cumulus. Et ça, un stratus. Hein? On dirait qu'il y a un problème. Mais c'est les fourmis du Flapacha. Matt, passe-moi ta radio s'il te plaît. Ravi de vous revoir, poupée. T'inquiète pas, Brian. Les fourmis du Flapacha se servent de la radio pour parler. Nous avons besoin de vous! Pour guérir, Le roi de la forêt! le patient est cloué au lit avec un gros rhume. Et lorsque Sa Majesté est malade, la machine à nuages ne peut plus fonctionner. Mais c'est terrible! S'il n'y a plus de nuages, il n'y aura plus de pluie pour arroser les fleurs. Et puis les lacs vont s'assécher. Et ce sera le désert partout! Qu'est-ce qu'on peut faire pour guérir le Flapacha? Grâce aux merveilleuses vertus des plantes, Vous allez fabriquer un médicament 100% naturel. pour le remettre sur pied. Tilleul, thym, verveine, on doit pouvoir en trouver facilement. On s'y met tout de suite. Et voilà le premier ingrédient. Bouge pas, je m'en charge. Je crois que ça ne va pas être aussi facile que prévu. Ah!
Maintenant, je sais pourquoi on appelle ça de la verveine sauvage. Mais comment on va faire avaler tout ça au Flapacha? Hein? Et si on fabriquait un gros cachet? Squeak, attends! Je t'échange ton vieux chewing-gum contre un cookie. Allez, Squeak, pour le Flapacha! Y a plus qu'à coller les plantes dessus. T'es le meilleur. Mouah. Tout se passe comme vous voulez, Hippolyte. C'est presque fini. Je fignole 1 ou 2 détails et c'est bon. J'ai tellement hâte de voir le résultat. Vous me montrez? Ah non! Une œuvre de cette ampleur, on ne peut pas l'avoir comme ça. Il faut attendre une occasion spéciale. Quelle bonne idée! On va organiser une petite cérémonie. Comme ça, vous dévoilerez votre œuvre devant tout le monde. Les enfants vont être tellement contents. Pitié, les enfants, aidez-moi. On va voir ce qu'on peut faire. Merci les enfants. Grâce à vos efforts, le patient devrait guérir en un rien de temps. Et maintenant? On se cache en attendant que le Flapacha arrive. Ça y est. Elle vous revenir avec le Flapacha? Le roi de la forêt est Complètement guéri. Il vous remercie du fond du cœur. Ben, il est pas avec vous le Flapacha? Bien sûr que non. Il nous fournit juste la matière première. Remplir la machine, c'est notre boulot. Vous auriez pu le dire avant. Et vous la remplissez avec quoi? Avec de l'huile de Flapacha. C'est trop dégueu. J'adore. Mais moi, si j'ai fait tout ça, c'est pour le voir. Il est déjà loin. Rencontrer le roi. C'est pas pour cette fois. Dites-moi, est-ce que vous pourriez nous aider, vous aussi? Nous sommes à votre disposition, mesdames et messieurs. On est prêt, Hippolyte. Montrez-nous vite ce chef-d'œuvre. Je crois que tout le monde en meurt d'envie. Vous êtes sûr? Parce que sinon, on peut aussi le regarder une autre fois. À Noël, par exemple. Allons, allons. Arrêtez de faire le modeste. Allez, Zou, on regarde. Hippolyte! Oh, c'est magnifique! Oh, quel artiste, quel talent! Oh, je vais l'accrocher tout de suite dans ma chambre! Oui, effectivement, avec du recul, c'est vrai que c'est pas si mal. Oh, les enfants, je ne sais pas comment vous avez fait, mais merci. Waouh! Salut, Lisa! Regarde ce que j'ai trouvé. C'est parfait pour la chasse au scoop. Aïe! Matt, les troncs express se ferment toutes les 2 minutes. C'est marqué dans le carnet des secrets. Ouais, mais tu veux jamais me le prêter? Tu le sais bien, le carnet, c'est une grande responsabilité. Et si on l'utilise mal, c'est la forêt tout entière qui est en danger. Matt! Ça va, je jetais juste un petit coup d'œil. J'ai dit non. Tu n'es pas assez responsable. Après des mois et des mois de recherches intensives sur le terrain, j'ai enfin terminé ma collection d'échantillons de cris d'animaux de la forêt.
c'est formidable, Hippolyte. Je suis très fière de vous. Merci. Et pour fêter ça, je vous ai préparé une petite écoute commentée. En voiture! On commence par le chardonneret élégant des sapins. À ne pas confondre avec le chardonneret élégant des fougères. Elle va voir si je suis pas responsable. Elle peut le garder, son carnet des secrets. Moi, j'ai mieux. L'ordinateur du Flapacha. Il y a toutes les infos sur la forêt là-dedans. Trop bien. Oh, c'est la copie intégrale du carnet des secrets. Téléchargement enclenché. À moi tous les secrets du Flapacha. Et ça, c'est un gros bec casse-noyau. Vous apprécierez au passage le sens du rythme de l'animal. Ah oui, ça donne tout de suite envie de danser. Salut les filles, ça va? Ah, c'est quoi cette odeur? Viens, ma chérie, on risque d'attraper les microbes si on reste là. Mais j'ai pris une douche le mois dernier. Pauvre Brian. Bon, voyons ce que le carnet peut faire pour lui. Haha. Brian, c'est quoi ça? C'est un bousier mangeur de crasse. Avec ça, adieu les douches. Le pied. Ah non, pas celle-là. Elle est collector. Pas de soucis, Lisa. J'ai des papillons anti-chute. C'est génial, non? Tu les as trouvés où? C'est Matt qui m'a filé l'info. Oh oh. On a volé mon carnet! Matt, tes radis goodies sont géniaux! Démêlant, lissant, coiffant et 100% naturel. Toi au moins t'es sympa. Ouais, c'est pas Lisa qui nous donnerait ce genre d'infos. Rends-moi mon carnet. Hein? Mais de quoi tu parles? Je te l'ai pas pris. Ah ouais? Et d'où tu sors toutes ces infos sur la forêt? J'ai mes propres sources, figure-toi. Je m'en fiche de ton carnet. Et si ça se trouve, tu l'as juste perdu. Peut-être que tu n'es pas assez responsable. Perdre le carnet. Oh, mais tu te rends compte? Heureusement qu'on en a une copie maintenant. Tu crois pas qu'il y a un rapport quand même? Ah! Oh non, y a plus rien. J'ai effacé le carnet. Pas de panique. Il suffit d'inverser l'opération. Oui. Quelle opération? Ah! Mais qu'est-ce que je fais là? Alors c'est ça l'ordinateur du Flapacha? Ah ouais, mais t'es gentil, c'est pas le moment. Eh mais c'est mon bousier. Ah bravo, hein. Tu viens de télécharger ton bousier dans mon téléphone. C'est carrément incroyable. Eh, c'est pas un jeu. On croirait entendre Lisa. C'est malin. Regarde ce que t'as fait.
fichiers de l'ordinateur sont en train de se télécharger dans mon téléphone. Et c'est grave. Quoi? Mon carnet est dans ton téléphone? Et si on fait rien, c'est toute la vallée qui va disparaître. Mais c'est horrible! Ça veut dire qu'on va disparaître, nous aussi? Je veux pas vivre toute ma vie dans un téléphone, moi. Mais elle est peut-être là, notre solution. Surveillez les adultes. Nous, on retourne à l'ordinateur. D'abord, il faut qu'on retrouve le carnet. Ah, Tu fais quoi, là? je nous envoie dans ton téléphone. Wow! Alors c'est comme ça, mon téléphone? C'est pas très bien rangé. Oui, bon. Ben, je te rappelle qu'on est là pour trouver le carnet, ok? On est tranquille du côté des adultes. Ils risquent pas de remarquer quoi que ce soit. Trouvé! Ah, trop fastoche. Bien joué, cousin. Bon, pour annuler l'opération, il suffit d'appuyer sur le bouton stop. Ok, il est où ce bouton? Est-ce qu'elle est tout rouge et ressemble à un énorme champignon? Ok, ça les a pas réveillés. Surtout, personne ne bouge. Vite! Il va bientôt plus rien rester dans la vallée. Oh non! On va jamais y arriver. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je vais plus tenir très longtemps. Je vais lâcher! Encore un peu. Maintenant! Je reverrai plus jamais ma sœur. Oh, c'était drôlement enrichissant, Hippolyte. Oh, merci pour cette présentation. Content que ma collection de chants d'oiseaux vous ait plu, Odile. On va passer à celle des bruits d'insectes. Ah oui? On a réussi. Je suis pas sûre que le Flapacha serait très content de nous trouver ici. T'avais raison, Lisa. Les secrets de la forêt, c'est une énorme responsabilité. C'est pour ça qu'on va la partager. Tiens, tout ça ne serait pas arrivé si je t'avais fait un peu plus confiance. Non, regarde-le. Chacun son truc. Et moi, c'est plutôt le reportage, tu vois. Oh, mon téléphone! Il est resté dans l'ordinateur du Flapacha! Oh. Merci, Flapacha! Bah, qu'est-ce qu'il y a? Il est totalement vide.
gourmandise. Squeak, non. Bah, laisse-le, ça peut pas lui faire de mal. Bien au contraire. La nourriture des humains, c'est pas fait pour les animaux. Ça pourrait le rendre malade. Squeak, petit voleur! J'ai dit non. Petit goinfre, est-ce que je te pique tes noisettes, moi? Oh! Un gâteau volant! Regarde! Je t'ai eu. Branle-bas de combat, on remballe tout. Je veux voir tout le monde en rang par deux dans 5 minutes. Mais qu'est-ce qu'ils font? Lisa! Squeak! Merci de me laisser ranger tout seul. Squeak, reviens ici tout de suite. Hé, ça va pas? Qu'est-ce qui te prend? Matt, on a un problème. Lisa? Mais c'est toi dans le corps de... Non, tu rêves pas. On est tombé sur une plante bizarre qui a échangé nos corps. Ça va, Lisa? Tu veux que je t'aide? Un peu de sel avec ton chapeau, peut-être? Quel vocabulaire! Je suis très impressionné. Allez, rends-moi ça avant que tu ne t'étouffes pour de bon. N'importe quoi. En 30 années de métier, j'aurais tout vu. Allons du jarret, ça traîne. Super drôle, cousine. Même Hippolyte est mort de rire. La galère, on va trop se faire griller. Si tu continues à causer comme un humain, ça c'est sûr. Soit t'es ventriloque, soit t'as quelque chose d'énorme à nous raconter. Vous avez échangé vos corps, c'est démon! Ouais, pas sûr que Squeak gagne au change. En tout cas, ça doit être top d'être un écureuil. Tu peux te faufiler partout. Trop pratique pour connaître tous les ragots. Et t'es plus obligé de prendre 2 douches? Le pied! C'est vrai ça. Comment ils font les écureuils pour se laver au fait? Dégoûtant. Bon, Squeak, on aurait 2-3 trucs à t'apprendre si tu veux passer pour une vraie fille. Hé, pas touche à mon corps. Beurre qui cocotte votre parfum. Qu'est-ce que tu connais? T'es un écureuil? Il se trouve que les rongeurs ont l'odorat super développé. J'ai trouvé. Selon Wapiterès, l'arbre serait un métamorphe. Le flapacha s'en sert parfois pour changer d'identité. Mais comment on fait pour retrouver son vrai corps? Apparemment, il suffit de répéter l'opération. Parfait! Squeak, on y retourne. Ben, où il est passé? Ah non, c'est pas vrai! Squeak, descends de là tout de suite! Hé, doucement quand même, hein. J'ai besoin de récupérer mon corps entier, moi.
Squeak, c'est plus drôle, tu vas te faire repérer. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Ce gros nuage là-bas, on dirait un dinosaure. Moi, je vois plutôt une crotte de souris. Tiens, un peu... Punition! Odile, je vous ai trouvé un petit marmiton pour vous aider. Oh, comme c'est gentil. Ça sent délicieusement bon. C'est un gâteau aux noisettes. Je l'ai fait spécialement pour vous. Pour les enfants, je veux dire. Pas touche, Squeak. Et suis-moi discrètement. Il faut qu'on parte de là. Je t'y prends, petit gourmand. Tu as besoin d'une nourriture adaptée. C'est très important pour ta santé. Bon appétit! Miam, miam! Il va se régaler, le petit Squeak! Suis-moi, Lisa. Il y a juste quelques légumes à éplucher. Ça devrait aller vite. Lisa! Pas avec les dents, voyons. Tiens. Allez, plus vite on aura fini, plus vite on récupérera nos corps. Ah. Déjà? Oh bah bravo! Ça mérite une belle part de gâteau. Mission accomplie. On file au métamorphe. Pas si vite! Faut d'abord que Squeak me montre comment il a réussi à grimper sur l'arbre. Ça fait des semaines que j'essaye. S'il te plaît. Tu veux pas plutôt m'aider à faire un exposé sur les écureuils pour la rentrée? Viens plutôt dans notre chambre. On va te relooker façon automne-hiver. Tu vas adorer. Attendez, là c'est moi qui ai demandé en premier. Désolée, mais la mode passe avant tout. Et mon exposé alors, c'est oui? Hé! C'est moi votre copine, pas Squeak. C'est bon, Lisa, fais pas ta jalouse. C'est malin, tu l'as vexé. Oh non! Squeak, reviens! Squeak! Ouh! Squeak! Ah, c'est fichu, on le retrouvera jamais dans cette forêt. Pas si sûr. Je sens... du parfum! Celui des jumelles! Cousine, t'es trop forte en écureuil. Il est là-haut. Je monte lui parler. Je te suis. Excuse-moi, Squeak, j'ai eu tort de dire ça. Allez, on fait la paix? Bon, bah, c'est pas gagné. Je sais, je suis casse-noisette des fois. Mais c'est juste que tu es mon écureuil à moi. Et je t'aime tellement que j'essaie de faire de mon mieux pour prendre soin de toi. Au secours! Allez, ça suffit. Il est temps que chacun récupère son corps. C'est ici.
Ça va? Ah, je vous ai bien eu. Vous auriez dû voir vos têtes. Oh, même pas peur. Je savais que tu faisais semblant. Bah, où tu vas, Brian? Les amis, on a un problème. Monsieur le putois, reviens. T'es pas dans le bon corps.